Au même moment Fabrice entre dans la cuisine. Cynthia, oui tu as raison, je suis restée ici toutes ces années sans faire d'enfant. Mais au moins moi j'étais dans un foyer. À 36 ans tu te retrouves en coépouse, laquelle d'entre nous fait le plus pitié? Et toi Hakou, ne me pousse pas à bout. Fabrice va me demander de me calmer, je lui mets ma tasse de thé froid dans les mains et je le recadre. Cynthia, Fabrice parle à ta mère sinon je vais perdre mon sang-froid. Je ne t'ai rien demandé, c'est toi qui as ramené les problèmes dans la maison donc règle-le. Je quitte la cuisine, à ma sortie Fabrice parle avec sa mère. Fabrice, j'ai été claire avec vous deux, je ne veux pas de problème avec ma femme. Si tout doit se passer ainsi, qu'elle retourne d'où elle vient. Sandra respecte ma femme. J'espère ne plus avoir à me répéter. Hakou, mais Fabrice je t'ai dit. Fabrice, non rien du tout, si c'est pour insulter ma femme que tu l'as ramenée ici, vaut mieux que chacun prenne sa route. Je suis tombée dans votre piège mais cela ne veut pas dire que je vais tolérer ce genre d'emmerdement contre ma femme. Fabrice quitte à son tour la cuisine et me rejoint dans notre chambre. C'est chacun de son côté que tout le monde va s'endormir. Vers 22h l'alarme de mon téléphone sonne, c'était l'heure de partir pour ma garde à la clinique. Prêt à partir, Fabrice lui aussi finit par se réveiller, il s'apprête pour aller me déposer, il file vite son t-shirt. À vrai dire je ne voulais pas aller travailler, le laisser seul à la maison avec l'autre femme. Cette Sandra ne me plaisait pas mais je n'avais pas prévu de remplaçante pour ce soir. Je me dis que j'aurais dû écouter Fabrice quand il m'avait demandé de ne plus renouveler mon contrat de devenir une femme au foyer. À l'époque je ne voulais pas être juste la femme d'un millionnaire, je voulais gagner mon propre argent, être indépendante. Mon père m'avait éduquée en femme forte. Ancien professeur, mon père voulait des filles actives. Papa m'avait toujours dit de ne jamais dépendre de quelqu'un. Je me sors très vite ces pensées de la tête, ce n'est pas à cause de Sandra et de sa belle-mère Hakou que je vais jeter l'éducation de mon père par la fenêtre. On sort de la chambre, arrivé devant la voiture, ma belle-mère crie en direction de Fabrice. Hakou, rentre vite, ce n'est pas en dormant toute seule que Sandra va me donner un petit-fils. Cynthia, Fabrice vas-y, je vais appeler un taxi. Fabrice, tu es folle, depuis quand tu vas en taxi à ta garde? Tu veux te faire agresser pour alourdir ma conscience? Pardon, monte. Je monte, le gardien ouvre le garage et on s'en va. La soirée va se passer sans encombre. Étouffée par mes problèmes, je sors de la clinique pour prendre un peu l'air dehors. Mes yeux tournent vers la gauche, à ma grande surprise Fabrice n'était pas parti, il dormait dans la voiture. Je vais chez une vendeuse d'Atiek en face, j'achète un plat complet au poisson avec de l'eau pour qu'il se lave la main, je le réveille, monsieur n'avait pas mangé de toute la soirée. Cynthia, ouvre la portière, viens avec moi, tu ne peux pas rester dehors. Fabrice sort de la voiture et me suit, nous irons tous les deux manger dans la cuisine de la clinique. Après ma garde nous rentrons vers 7h, cette femme m'attendait déjà au Courbon se plaignant que Fabrice ne l'ait pas prévenue de son absence. Sandra, Fabrice tu aurais pu me prévenir que tu ne rentrais pas, je suis restée ici à t'attendre. Cynthia c'est notre mari, tu sais bien que les 2 semaines après le mariage il doit les passer avec moi. Cynthia, je vais me coucher, Fabrice réglez cette affaire entre vous, je suis trop épuisée pour ces histoires. Je monte, ce qu'elle et Fabrice se disent je ne l'entends pas, à vrai dire je m'en foutais royalement. Une douche et je me pose sur mon lit. Fabrice entre et allume le climatiseur, il vient vers moi pour m'embrasser. Cynthia, tu fais quoi? Tu ne crois pas que je vais me mettre dans tes bras après ce que tu m'as fait? Fabrice, Cynthia je suis énervée, j'ai les couilles pleines, je dois me défouler s'il te plaît. Viens ici, viens. Cynthia, ta femme est en bas, elle t'attend là-bas. Tu n'es pas vraiment sérieux, tu vas épouser une autre que tu mets sous mon nez, tu couches avec elle après tu viens pour coucher avec moi Fabrice? Fabrice, qui t'a dit que j'ai couché avec elle? Qui? Cynthia, tu oublies que j'ai eu droit au même rituel de mariage. Selon votre tradition vous devez coucher. Fabrice, nous sommes rentrés dans cette chambre, oui il ne s'est rien passé, tu me prends pour qui? Cynthia, jure sur ta vie qu'il ne s'est rien passé. Fabrice, je te le jure sur ma vie, sur mes couilles, ma bite et sur tout ce que j'ai de plus cher. Je l'ai épousée pour sauver le visage de ma mère, elle était partie la doter dans mon dos. Je le regarde, j'avais du mal à le croire mais moi aussi je voulais me défouler. C'est les jambes grandes ouvertes que j'ai couché avec lui. Moi qui gardais souvent ma bouche fermée pendant nos rapports sexuels, quand ma belle-mère était là je me suis donné à cœur joie, j'ai fait comme si elle n'était pas là. J'ai pas exagéré mais j'ai donné le volume que mon mari aime et elles m'ont entendu. À 17h Bianca débarque chez moi, ma belle-mère comme mon mari sont restés dans leur chambre. Il était cinglé mais Bianca c'était un autre degré de folie. La dernière fois qu'Hakou lui avait manqué de respect, Bianca avait tout cassé dans la maison. Commencer une dispute avec ma sœur c'était comme se disputer avec le soleil, c'est pour toute la vie. Bianca pouvait faire palabre pendant toute l'année sans se fatiguer, quand elle commence c'est tout le quartier qui devient spectateur et ça mon mari le savait. Bianca et moi nous discutions dans le salon quand Sandra fait son entrée. Sandra, vous deux vous ne pouvez pas parler pour vous. Il faut que nous tous on supporte votre conversa. Elle n'a pas pu terminer sa phrase qu'elle était déjà au sol avec sa perruque arrachée, c'est en attendant ces cris que ma belle-mère sort de sa cachette. Hakou, toi là tu es folle, tu restes ici et tu regardes ta coépouse se faire agresser, tu ne dis rien. Cynthia,
Tu veux qu'elle me frappe, toi-même tu la connais. Je ne veux pas être blessée. Aku, tais-toi, tu as fait venir ta sœur pour nous tuer dans la maison de mon propre fils sorcière. Bianca, Aku, tu veux t'amuser avec moi? C'est qui ta sorcière ici? Femme bête, tu mets le feu au foyer de ma petite sœur et tu as encore la grande gueule? Aku, ta stérile de sœur là? Nous voulons des petits enfants, point. Bianca, qui t'a dit que ma sœur est stérile? Allons voir cette personne. Fabrice descend, viens ici. Fabrice ne comptait pas descendre, il connaît bien ma sœur. Si Bianca le voyait même 3 jours plus tard, ce palabre ne va pas finir. Elles vont se disputer toute la soirée. Aku et sa belle-fille vont signer forfait. Plus tard dans la nuit, Charlie, mon beau-frère, va venir prendre sa femme. Brève salutation, il éclate de rire en voyant Sandra et ma belle-mère. Charlie, toi tu es venu tout mélanger ici. Rentrons à ce que je vois. Bianca est déjà passée te rendre visite. Sandra, Yako. Tous les deux vont rentrer chez eux. Moi je cours faire à manger à mon mari. Il s'est assuré que Bianca soit vraiment partie avant de descendre. On mange et on va se coucher. Une fois au lit, Fabrice me dit. Fabrice, ta sœur devrait faire une thérapie anti-agression. Elle s'énerve trop vite. Cynthia, tu veux qu'on aille lui dire ça chez elle? Fabrice se tourne vers moi, me regarde et j'éclate de rire. Il me colle contre lui, m'embrasse, me chuchote. Fabrice, la seule que je vais laisser me tuer, c'est toi, pas ta sœur. Nous faisions l'amour quand tout d'un coup je vois la porte qui s'ouvre, c'est ma coépouse. Fabrice ne l'avait pas vu, mon mari se défoulait comme un fou sur moi en me disant ivre de plaisir. Fabrice, mon Dieu Cynthia, je viens, écarte bien, je suis presque là. Je t'aime trop, tu es la seule, ma femme, mon esprit. Avant qu'il ne termine sa phrase, Sandra crie. Sandra, Fabrice, tu fais quoi comme ça dans ma nuit? Fabrice, tu es folle, sors d'ici immédiatement, ça ne va pas chez toi. Pour qui tu te prends, sors d'ici. Sandra, Fabrice, tu n'es pas juste. Elle sort de la chambre, Fabrice devient furieux, la pauvre, elle ne savait pas qu'interrompre notre mari quand il est sur le point d'éjaculer, c'est comme si elle lui crachait au visage. Il se lève, met son pantalon et descend la retrouver dans sa chambre. Ce jour-là, ma belle-mère va voir un côté de son fils qu'elle ne connaissait pas. Fabrice crie sur Sandra, il avait même failli la frapper. Les choses dégénèrent à un point où je finis par descendre pour le ramener dans la chambre. On recommence depuis le début. Quand il finit, il se couche sur moi et s'endort. Le week-end qui suit, Fabrice et moi sortons de la maison, il m'emmène dans un glacier pour discuter. Fabrice, Cynthia, je sais que tu es fâchée contre moi, j'aurais dû te parler, je n'aurais jamais dû faire ça dans ton dos. Je suis allée épouser cette femme pour que ma mère ne perde pas la face. Je n'ai pas tenu compte de tes sentiments, pardon. Je t'assure que cela ne change rien à mon amour. Tu prends, tu as pris et tu continues à apprendre beaucoup sur toi pour moi. Cynthia, Fabrice, je l'avoue, je ne sais pas comment je vais pouvoir vivre avec cette femme dans la maison, tu sais que je peux supporter beaucoup pour toi, mais cette fois sinon c'est non. Fabrice, je sais, c'est à cause de moi que tu souffres, je suis incapable de te donner un enfant. Malgré ma mère et ses insultes, tu n'as jamais évoqué cela. Cynthia, je t'ai épousée par amour. Fabrice, avec ou sans enfant, je t'aime, mais tu es allé trop loin. Fabrice, je vais parler à ma famille pour qu'ils te laissent tranquille. C'est quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais j'ai manqué de courage. Cynthia, cela ne concerne que nous deux, Fabrice. Et puis tu connais les membres de ta famille. Fabrice, c'est la seule solution, je vais devoir les affronter tôt ou tard. Donc aujourd'hui ou dans 5 ans ce sera pareil. Cynthia, Fabrice, tu connais mon père, s'il sait que le problème vient de toi, lui aussi va commencer pour lui. Fabrice, tu me conseilles quoi? Je suis un peu perdue. Cynthia, je me suis informée dans la clinique, ils font maintenant des traitements pour les couples si tu veux. Fabrice, tu penses qu'on peut faire ça combien de fois et si cela ne marche pas? Et puis tes collègues. Cynthia, alors on essayera encore et encore. Ce qui va de mes collègues, ils ne le seront pas. Je m'informe directement chez le chef gynécologue et il est tenu par le secret professionnel, il est obligé de garder le secret de peur de perdre son approbation. Fabrice, on verra si cela marche, mais je suis un peu inquiet ces derniers temps, tu parles de divorce. Cynthia, à vrai dire j'y ai sérieusement pensé mais j'ai renoncé, disons que Bianca m'a demandé de te donner une seconde chance. Mais l'autre doit partir. Fabrice, j'ai une idée, si on partait vivre ailleurs? Cynthia, cela fait des années qu'on vit là-bas, tu veux quitter la maison? Fabrice, tu as construit ta maison pour y habiter, non, je vais essayer de la supporter, si cela ne va plus on pourra toujours partir. Après une longue discussion nous décidons d'aller au cinéma, mais pendant que nous clarifions nos vies chez Gina, la situation était toujours pareille. Justine avait déjà discuté avec sa famille, il sait maintenant que Gina va encore accoucher d'une fille. Il voulait prendre une deuxième femme mais sa mère n'était pas du tout d'accord. Françoise, non, une nouvelle femme va venir détruire ta famille. Je ne suis pas à coup le calme, la tranquillité de ma belle-fille m'est très précieux. Justine, mais maman elle ne fait que des filles, je n'en peux plus. Je veux un fils, c'est tout, je veux un héritier. Françoise, donc c'est elle qui décide de ce qu'elle accouche? Demande pardon à ta femme. Et mets fin à ton histoire de deuxième femme, mon fils ne va pas ramener ta propre mort ici. Françoise se lève et quitte la table de discussion. Gina est très inquiète, elle était dans son 8e mois de grossesse, elle avait peur de la réaction de son mari. Aku venait de mettre le feu à 2 foyers.
Noire de colère, Gina se rend chez son frère pour parler avec sa mère. Gina, maman, tu vois que dans ta méchanceté tu vas mettre le feu chez moi, pourquoi tu ne peux pas arrêter? Fabrice, que se passe-t-il, Gigi? Calme-toi, dis-moi. Gina, te dire quoi, toi et ta mère vous avez créé des problèmes chez moi. Et tu me dis de me calmer? J'étais dans la cuisine, je ne voulais pas sortir, mais Gina était à 2 minutes de faire une crise d'hystérie et dans son état c'était pas une bonne chose. Quand je sors, je lui offre un verre d'eau. Sandra arrache le verre d'eau de ma main et le donne à Gina. Sandra, prends, belle-sœur, calme-toi et dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu es aussi fâchée? Bois, pardon. Gina, bois ton eau et laisse-moi tranquille, madame. Apparemment je n'étais pas désirée, donc je veux monter dans ma chambre quand Gina m'arrête et me prend par le bras, me tirant vers elle en me montrant la porte de sortie, les larmes aux yeux. Gina, viens avec moi à la maison s'il te plaît, viens. Cynthia, que se passe-t-il? Calme-toi et dis-moi. Gina, Justin veut prendre une deuxième femme. Et il sait que c'est une fille. Je t'en prie, parle avec lui, toi au moins il t'écoute.